Bonjour à toutes et à tous. J'ai eu l'occasion et la chance d'en saluer quelques-uns, mais certainement pas toute l'assistante présente dans cette salle. Merci tout d'abord de nous donner cette occasion unique de vous présenter le groupe aérien et la mission de Chesapeake qui va se dérouler dans une semaine. Merci de l'intérêt que vous portez donc à l'aéronautique navale dans son sens le plus large. Chesapeake, effectivement, nous sommes à 6 jours du grand appareillage pour les États-Unis. Chesapeake, ça va être un moment absolument inédit, un rendez-vous unique pour l'aéronautique navale, mais également, je pense, pour la partie américaine. Quelques chiffres, je crois que vous les connaissez déjà. Nous allons projeter outre-Atlantique dès la semaine prochaine 350 marins, 13 avions, pendant 2 mois, dans un premier temps sur la côte est des États-Unis, sur la base de l'aéronautique navale de Norfolk, puis sur le porte-avions Bush. Donc, 2 éléments de contexte. Tout d'abord, Madame la déléguée, vous l'avez rappelé, c'est bien sûr le chantier titanesque de la grande refonte du porte-avions pour qu'il puisse rester à hauteur encore pendant au moins 2 décennies. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ce chantier titanesque, le groupe aérien embarqué, ces hommes et ces femmes qui constituent le fer de lance, cette capacité de projection de puissance du porte-avions, ne reste pas évidemment inactif, tout comme bien évidemment l'équipage du porte-avions, vous vous en doutez, qui est étroitement associé à ces grands travaux. Ce groupe aérien, ses pilotes, ses techniciens, ses préparateurs de mission, ses contrôleurs aériens, et j'irais même de façon un peu plus englobante, les équipiers de pont d'envol du porte-avions, ce groupe aérien poursuit bien évidemment le maintien de ses compétences, l'entretien de ses compétences et son entraînement dans un objectif unique qui est être au top niveau lorsque le porte-avions reprendra la mer pour ses activités. Donc pendant 2 ans, le groupe aérien poursuit ses entraînements. Il a par exemple participé au NATO Tiger Meet qui était hébergé à l'Andivision en 2017. Il participera au prochain en Pologne en juin prochain. Il a bien évidemment participé à tous les grands exercices de l'OTAN qui lui étaient offerts. Il a concouru à l'opération Chamal aux côtés de l'armée de l'air, puisque nous avons projeté des Rafales pendant 6 mois sur la totalité de l'année 2007 sur la base aérienne projetée de Jordanie. Il a participé à d'autres missions en métropole. Et bien évidemment, il a continué ses entraînements, je dirais un peu plus élémentaires, un peu plus techniques et tactiques à l'Andivisio, en procédant à ce qu'on appelle les appontages simulés sur piste, pour que nos pilotes maintiennent ces savoir-faire extrêmement pointus de l'appontage et sur un porte-avions. Et puis nous avons organisé, peut-être que certains d'entre vous l'ont suivi, nous avons organisé 4 semaines de Carrier Week qui consiste à mettre en œuvre un groupe aérien comme nous le faisons à bord du porte-avions en associant étroitement le groupe aérien basé à l'Andivisio et les équipiers de pont d'envol du Charles de Gaulle. Et tout ce schéma directeur, je dirais, tout ce fil directeur de l'entraînement et de la remontée en puissance du groupe aérien pour être au niveau lorsque le groupe aéronaval reprendra la mer passe bien évidemment par un point clé qui est Chesapeake à partir de la semaine prochaine, donc 2 mois d'une coopération intense avec les Américains. 2e élément de contexte donc, je dirais, c'est cet élément extrêmement favorable d'une confiance réciproque et d'un niveau d'interopérabilité entre la France et les États-Unis qui me semble, de mon point de vue de commandant de l'aéronautique navale, absolument unique. Je vous laisse juger. Les Américains mettent à notre disposition pendant 2 semaines un porte-avions nucléaire. Nous le sommes, vous le savez, les 2 seules nations au monde à maîtriser cet outil technologique. Donc mettre à notre disposition un porte-avions, mais pas seulement un porte-avions. Ils mettent à notre disposition 40 avions embarqués de la classe F-18 pour nous procurer un entraînement du meilleur niveau possible. Donc vous le savez, nous avons des liens extrêmement étroits d'un point de vue militaire avec les États-Unis. Et l'aéronautique navale, je crois, est concernée au premier plan. Vous savez également que nous formons nos pilotes aux États-Unis pendant 2 ans. Tous nos pilotes de chasse sont formés dans les écoles de l'armée, de la Navy américaine, pendant 2 ans. Ce qui montre là encore les liens étroits que nous entretenons avec l'US Navy et qui vont se concrétiser pendant les 2 mois qui viennent. Voilà pour ces 2 éléments de contexte. Chesapeake, c'est d'abord 2 ans de préparation. Les Américains nous ont donné leur feu vert en 2016. Donc c'est un travail de longue haleine, comme je vous l'ai dit, une planification, une anticipation sur ce besoin de remonter en puissance et d'être au top niveau lorsque le porte-avions reprendra la mer. Donc c'est un très gros travail de planification et d'organisation de ce déploiement. Nous l'avons finalement conçu comme une opération.
c'est une opération de projection. Et cette opération, elle a des aspects qui nous rappellent les opérations que nos armées mènent. Par exemple, son caractère tout à fait interarmé. Cette opération associe l'armée de l'air qui va rendre possible la traversée de l'Atlantique à nos 13 avions, notamment les 12 Rafales, puisque bien évidemment, pour faire ce long vol transatlantique des Açores à Norfolk, il nous faut l'appui aérien des tankers de l'armée de l'air, les KC-135. Et donc l'armée de l'air va soutenir ce déploiement avec 2 KC-135, des équipages, pour rendre une fois de plus ce vol possible. Mais j'y associe plus largement tous les services de soutien des armées, voilà, parce que vous imaginez bien que c'est une manœuvre logistique, c'est une manœuvre pour les systèmes de télécommunication qui est extrêmement complexe, volumineuse, enfin, je l'ai déjà dit, qui est tout à fait inédite. Donc c'est le moment pour moi de remercier tous ces services, l'armée de terre également, qui a permis, grâce à l'un de ces régiments, l'empotage des containers, enfin voilà, toute cette grosse manœuvre, puisque ce sont 60 containers qui ont traversé l'Atlantique pour que nos avions puissent voler pendant 2 mois à Norfolk, puis à bord du Bush. C'est aussi une manœuvre interalliée, puisque nos avions vont se poser à bord d'aérodromes de pays partenaires de la France, notamment l'avion Hawkeye, qui lui sera amené à prendre une route nord et donc à se poser sur des terrains d'armée dont nous sommes bien évidemment des alliés et des pays partenaires. Voilà, conception d'une opération véritablement de projection qui est absolument unique dans l'histoire de l'aéronautique navale française, qui est unique, je crois, pour la marine, qui est unique pour nos 2 marines, qui aura vraisemblablement un retentissement important sur la côte est des États-Unis et qui, bien évidemment, vous l'avez compris, est pour nous une formidable opportunité d'entraînement, de maintien de nos savoir-faire, de nos compétences qui sont extrêmement techniques, pointues, de mise en œuvre du groupe aérien à bord du porte-avions, ce que donc les Américains vont rendre possible pendant ces 2 mois, qui vont être, je l'espère, un moment absolument unique et formidable, que le commandant va vivre en premier lieu, puisque ce sera le chef d'orchestre, le patron de cette projection, de ce déploiement, pendant les 2 mois. Merci à toutes et tous de votre attention.